En mode mesure indexée, vous pouvez aussi préparer votre dossier sur votre ordinateur avec PhoenixDial. Pour créer un dossier, cliquez sur Dossier, Préparer un dossier. Ensuite, entrez le nom du dossier, on l'appellera ici dossier 1, puis l'adresse, voisin Le Bretonneux. Maintenant, nous pouvons commencer à créer des unités de diagnostic. Choisissons en premier le local, ici l'entrée, qui se situe au rez-de-chaussée. Comme sur le Phoenix Smart, vous pouvez choisir l'élément, la zone, le substrat, ainsi que le revêtement. Pour gagner du temps, les éléments sont déjà cochés. Si vous n'avez pas besoin d'un élément, vous pouvez le décocher. Puis vous pouvez préciser le nombre d'éléments. Nous avons 4 murs, une porte et une fenêtre. Sélectionnez ensuite les caractéristiques dans les listes déroulantes. Les petites flèches vertes servent à aller plus vite et à dupliquer la ligne du dessus. Si je sélectionne PVC et brut pour les fenêtres, PhoenixDial sait que je n'aurai pas besoin de mesurer ces unités de diagnostic. Une fois que vous avez terminé de définir les unités de diagnostic d'un même local, vous pouvez cliquer sur « Ajouter à la liste ». Ici, vous avez 10 unités de diagnostic définies. Si vous avez besoin d'un élément qui ne figure pas dans l'onglet Constitution, vous pouvez aller dans Autres éléments et choisir ce que vous voulez. Cliquez ensuite sur Ajouter à la liste et l'unité de diagnostic se retrouve à la fin de la liste. Renouvelez l'opération pour chaque local de votre bien. Vous avez donc une liste avec l'ensemble de vos unités de diagnostic. Si vous voulez afficher seulement les unités de diagnostic d'un seul local, cliquez sur le local voulu dans la colonne de gauche. Si vous voulez tout afficher, cliquez sur Afficher tout. Il est possible de modifier des unités de diagnostic déjà créées. Si par exemple, je me suis trompée, j'ai sélectionné peinture pour les murs de l'entrée, mais finalement c'est du papier peint, eh bien il suffit de sélectionner cette peinture, clic droit, modifier et de choisir papier peint. La modification est prise en compte. Je peux aussi modifier les images. Si par exemple, j'ai créé un élément qui s'appelle évacuation, mais qui n'a pas d'image correspondante, je peux cliquer sur la croix, faire clic droit, et sélectionner l'image qui s'en rapproche le plus. Ici, un tuyau. Par ailleurs, je peux copier et coller des lignes. Par exemple, je veux copier les 4 murs. Je les sélectionne, clic droit, je fais copier les lignes, et j'ai la possibilité de les coller soit en fin de liste, soit à l'endroit de mon curseur. Disons que je veux les coller à un endroit précis. Eh bien, je clique à l'endroit voulu, je fais clic droit, et je fais coller les lignes en insertion. Finalement, je peux supprimer des unités de diagnostic. Je sélectionne l'unité que je veux supprimer, je fais clic droit et je supprime. Avec ce logiciel, il est possible d'utiliser des configurations types. C'est-à-dire que si souvent vous rencontrez le même type de bien, il est possible d'enregistrer leur configuration et de gagner du temps. Ici, j'ai une configuration qui s'appelle peinture sur plâtre, porte-bois et fenêtre PVC. Voilà, les unités de diagnostic sont déjà définies. Si je rencontre souvent du papier peint sur plâtre, des porte-bois et des fenêtres PVC, je peux enregistrer une nouvelle configuration.
De la même façon, si vous rencontrez souvent le même type de bien avec les mêmes locaux, les mêmes éléments, vous pouvez enregistrer ce qu'on appelle un brouillon et le réutiliser à chaque fois que vous rencontrerez ce bien. Ici, je vais l'appeler 3 pièces et je clique sur Dossier, Enregistrer en tant que brouillon. Lorsque je rencontrerai un nouveau 3 pièces, j'irai dans Dossier, Reprendre un brouillon et je sélectionnerai mon 3 pièces et j'aurai mon dossier presque prêt.